Le suremballage. Les nombreux produits de consommation que nous achetons nous sont généralement vendus dans des emballages de plastique, des boîtes de carton, des moules de styromousse, des feuilles d'aluminium, etc. Combien de fois t'es-tu battu avec l'emballage résistant d'un produit électronique nouvellement acheté au magasin? Ou encore, demandé où tu pourrais bien jeter les centaines de petits morceaux de styromousse destinés à protéger un simple livre commandé sur Internet? Malheureusement, la plupart des objets que nous achetons sont emballés à excès. A-t-on vraiment besoin que nos tomates soient emballées dans un plat de styromousse recouvert de pellicules plastiques au supermarché? Tous ces emballages représentent une part importante de l'ensemble des déchets que nous jetons chaque jour. En fait, on estime qu'ils représentent près de 50% de tout le volume de nos ordures. À la base, pourquoi les compagnies emballent-elles leurs produits? Cela peut être pour éviter les bris lors du transport, assurer la conservation des aliments, offrir des informations aux consommateurs, réduire les risques de vol. Si certains emballages sont nécessaires, pour protéger une douzaine d'œufs par exemple, beaucoup sont totalement superflus ou excessifs. Plusieurs entreprises se servent de l'emballage pour attirer l'attention des clients avec des couleurs vives, de jolies illustrations ou des mots accrocheurs. Marketing mis à part, il s'agit d'un type d'emballage totalement superflu puisqu'il sert uniquement à augmenter l'attrait du produit et n'offre aucun avantage aux consommateurs. Plusieurs produits sont aussi offerts en portions individuelles, tout emballés séparément pour être consommés à l'école ou dans l'autobus. Petits contenants de yogourt, boîtes de jus, mini-sacs de biscuits, aussitôt consommés et aussitôt jetés à la poubelle. Cela est sans compter tous les produits qui sont ensevelis sous plusieurs couches d'emballage, chacun constitué d'un matériau différent. De plus, comme si ce n'était pas suffisant, on offre ensuite au consommateur un sac de plastique pour transporter ses achats. Des sacs qui ont une durée de vie de 20 minutes et qui prennent environ 400 ans à se décomposer. En tant que consommateurs, nous sommes souvent forcés d'acheter des produits trop emballés. Mais il suffit parfois de réfléchir un peu pour faire de meilleurs choix et discerner l'emballage nécessaire du suremballage. Voici quelques moyens d'éviter cette source de pollution. Acheter un gros contenant d'un produit alimentaire pour ensuite le séparer en petites portions dans des contenants réutilisables. Utiliser une gourde pour transporter le café, les boissons, les jus ou l'eau. Rechercher des produits en vrac. Utiliser des sacs réutilisables en tissu pour transporter les achats. Choisir des produits aux emballages faits de matières recyclables ou réutilisables. Privilégier des emballages faits d'un seul type de matière.